Eh bien, Hyperpompe Paris, bonjour. Euh, Aujourd'hui, je vous propose une présentation sur l'outil de recherche inclus dans notre système d'exploitation, dont le nom est Spotlight. C'est la petite loupe que l'on voit en haut à droite ici. Et lorsque l'on clique, on peut aller faire une recherche Spotlight. Alors, je vais expliquer ce que c'est, comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et puis, on va voir des choses de base dans un premier temps, et puis des choses beaucoup plus détaillées, et puis comprendre aussi le fonctionnement interne de cette technologie-là, qui est pas récente, hein, qui est apparue sur notre système depuis, autant je me souvienne, c'était Tiger, OS 10 Tiger. Je crois pas que c'était la version précédente. Non, je pense que c'est Tiger en fait. On l'a vu apparaître ce truc-là. Ça n'a pas changé vraiment de comportement depuis cette époque. Euh, c'est quelque chose qui est plutôt fiable, qui fonctionne bien, qui est robuste, qui est configuré par défaut. Je sais pas quel est le taux d'utilisation de cette chose-là. C'est vrai que bon, on a l'habitude, pour ceux qui font l'effort, de bien ranger nos affaires hein, dans le Finder. Des choses plus classiques avec notre petite maison, les applications, voilà, où on les range, les éléments sur le bureau quand il n'y en a pas trop, les documents, les images, etc. Mais bon, il faut savoir que par défaut, la technologie Spotlight, elle organise les informations techniques des fichiers qui se trouvent sur votre disque dur dans une sorte de base de données. Et une fois que cette base de données-là est renseignée, et ça se fait automatiquement, eh bien on peut faire des recherches rapidement sur son contenu, et puis tout un tas de paramètres que l'on va voir ensemble. J'ai intitulé cette présentation Plein feu sur Spotlight parce que quand même on va aller assez loin en fait sur cette techno. On va voir plusieurs chapitres. Alors effectivement, le premier objectif c'est la recherche. Rechercher des informations, des éléments, des fichiers hein, principalement, pas seulement sur leur nom, mais sur aussi leur contenu, et puis tout un tas d'attributs et de paramètres possibles. Une fois qu'on a fait une recherche, c'est comment utiliser les résultats. Ensuite, faire le point sur ce qui se trouve dans la base de données technique de Spotlight, comment c'est indexé, comment c'est organisé, comment on travaille sur l'index pour être sûr d'indexer ou de ne pas indexer des éléments dans cette base de données technique. On fera une partie sur les tags qui sont des attributs particuliers sur les fichiers pour faciliter le classement et la recherche. Et puis on verra qu'il y a tout un tas d'autres mots-clés techniques qui permettent de faire des recherches sur des choses aussi diverses que le type des images, leur résolution, les fichiers audio, la longueur, les fichiers vidéo, et vraiment tout un tas d'attributs et de propriétés sur les fichiers qui sont indexés par défaut et ça peut varier un peu selon votre configuration, selon votre Macintosh et la version de votre système, mais pas beaucoup. Ça peut surtout varier en fait en fonction des logiciels que vous avez installés parce que certains logiciels arrivent avec des catégories d'indexation supplémentaires et donc si vous utilisez tel ou tel logiciel, ça peut vous permettre des fois d'aller faire des recherches plus spécifiques par rapport à certains usages sur votre ordi. Alors la recherche sur le nom de fichier, on a vu là juste au début la façon dont on invoque en fait la recherche Spotlight.
c'est d'aller cliquer en fait sur la petite loupe. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que par défaut, la totalité des fichiers qui se trouvent sur votre ordinateur sont indexés dans cette base de données technique. La totalité. Ce qui explique des fois d'ailleurs, quand on a un nouvel équipement, que voilà, derrière il se passe tout un tas de choses. Le système en fait travaille pendant plusieurs dizaines de minutes à aller indexer en fait les fichiers qui se trouvent installés sur le disque dur. En général, ça n'a pas d'incidence sur les performances de votre machine. Et je vous expliquerai un petit peu plus en détail comment ça marche et comment se débrouille le système. Parce qu'à chaque modification de fichier, à chaque création de fichier ou suppression, bien forcément, il faut que la base de données technique soit mise à jour. Bon, la recherche. Là, ça change un peu le paradigme de départ. On sait où se trouvent les fichiers, donc on va dans les dossiers qui vont bien, et puis on trouve les éléments dont on a besoin. Et éventuellement, aussi, quand c'est activé, et c'est le cas par défaut, on peut aller ouvrir des éléments récents. Alors ici, pas dans le Finder, mais application par application, par exemple sur le traitement de texte Pages. Personnellement, je désactive en fait les éléments récents. Euh, Ici dans Fichier, ouvrir un élément récent. Si vous avez déjà travaillé récemment sur un fichier, vous pouvez le retrouver de cette manière-là. Et ça a un lien quelque part avec Spotlight. Ces éléments récents, une petite parenthèse, c'est quelque chose qui se trouve quelque part par là. Euh, Options avancées, rechercher, les tags, on en reparlera tout à l'heure. Il y a une autre, non, ça c'est dans les préférences système, bureau général, voilà. Éléments récents, ici. Documents, les apps et les serveurs, avec par menu en fait et par application le nombre d'éléments récents. Je crois par défaut c'est 5 ou 10, quelque chose comme ça. Bon. Et donc la recherche en fait ici, clique sur la loupe, permet de faire une recherche avec. Alors, on dit tiens on cherche un fichier avec simplement un critère de recherche. Et donc on va chercher des fichiers qui ont pour nom test. Alors c'est fichier au sens large, hein, c'est fichier et dossier. Test. Et donc il y a tout un tas de résultats qui ont été trouvés. Ce sont les meilleures réponses par défaut qui sont affichées ici. Les dossiers, ça apparaît pas forcément dans cet ordre-là, mais en tout cas, c'est rangé par catégorie sur les réponses. On voit que ça va vraiment vite en fait, parce qu'on ne fait que interroger la base de données technique de Spotlight. Test, tout un tas de dossiers dans différents sous-dossiers. Et donc en fait, là ici on a une feuille de calcul numbers qui aussi contient le nom test. C'est contient, hein, pas forcément commence par. Et puis, par exemple, voilà, c'est assez typique. Ici, ce document-là qui note, le nom du fichier ne contient pas le mot test. Par contre, quelque part ailleurs, peut-être dans d'autres attributs ou simplement dans son contenu, eh bien, le mot test apparaît. Donc ça permet de retrouver aussi des fichiers et des éléments en fonction du critère de recherche. Franchement, je ne sais pas ce qui est indexé dans le détail en fait sur voilà, vacances. Voilà, tous ces fichiers-là, quelque part, d'une façon ou d'une autre, eh bien, on a le mot vacances qui se trouve dans ce fichier-là. Bon, et puis simplement, une fois qu'on a fait notre recherche,
eh bien on peut parcourir les fichiers concernés et par exemple, ben voilà, ouvrir ce document-là en le sélectionnant, en cliquant dessus. On a l'aperçu Quick Look à droite, et si on fait un double clic dessus, eh bien euh, on ouvre le document concerné. Bon, là par défaut, en fait, je suis sur El Capitan. Et donc, ben, là, on a quand même en fait le mot recherché qui apparaît dans la zone de recherche d'aperçu, qui est le logiciel qui est ouvert par défaut pour les documents PDF sur cet ordinateur-là. Puis bien, si je fais entrer, il va aller me retrouver en fait dans quelle page le mot vacances est apparu. Donc vacances, ici, dans la page 51 et page 50, encore à nouveau. Deux occurrences rencontrées ici. Donc là, on se rend bien compte que ma recherche, vacances, donne pour réponse un document PDF dont le nom ne contient pas le mot vacances, mais pour autant, en fait, on a la réponse parce que ce document-là contient le mot vacances, en l'occurrence deux fois. Donc ça, c'est les premiers éléments de recherche. Rechercher un mot avec fichier, nom du fichier ou nom du dossier et éventuellement son contenu. La petite loupe sur laquelle on clique en haut à droite, bon, c'est pour invoquer le module de recherche Spotlight, mais il faut savoir que lorsqu'on fait depuis le Finder fichier recherché, eh bien on a en fait là la zone de recherche dans le bureau, et là en fait c'est aussi une recherche Spotlight qui va être effectuée. Alors par défaut c'est sur le dossier sur lequel on se trouvait. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais dans le dossier image et je fais ma recherche, et ça sera dans ce dossier-là que la recherche va être effectuée. Il y a un paramétrage dans le Finder par défaut pour dire à partir de quel endroit je fais une recherche par défaut. Je crois que ça se trouve quelque part par là. Rechercher dans le dossier actuel, voilà. Préférence du Finder, option avancée, rechercher dans le dossier actuel, sur ce Mac d'une façon générale. Ce que fait en fait la recherche ici, c'est sur la totalité du Mac. Et ici, utiliser dernier critère de recherche. Bon, fichier recherché, ou le raccourci touche commande F. Et là, par défaut, donc c'est sur le dossier en cours, donc c'est le dossier bureau. Et là, je vais faire une autre recherche. J'en sais rien. Hybride, j'ai pas de ib, voilà. Un document dont le nom ne contient pas le mot recherché, mais quelque part dans son contenu, il y a ces différentes lettres. Sur le bureau, sur ce Mac, d'une façon générale, donc là, en fait, si je fais la recherche hybride, voici les documents PDF. Ben, il n'y a que des documents PDF qui contiennent le mot hybride. Donc selon en fait la zone de recherche, ici, on a un résultat différent. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on ne fait pas seulement en fait les recherches sur un mot, mais on verra plus tard qu'on peut faire des recherches sur d'autres critères. Donc, la petite loupe pour rechercher en haut à droite, fichier recherché pour invoquer le module de recherche. Et puis il y a un raccourci clavier, alors qui varie selon les appareils, c'est pas très clair.
Pour moi, c'est commande espace. Commande espace permet en fait de faire la même chose que le clic sur la petite loupe de recherche ici. Des fois c'est contrôle, des fois c'est commande. En fait, ce paramètre-là, il varie selon les Macintosh. Moi, j'ai jamais réussi à savoir quel était l'exact raccourci configuré partout, ça dépend. Raccourci clavier ici, dans la préférence système Spotlight, afficher la recherche Spotlight, c'est commande espace. Et afficher la fenêtre de recherche du Finder, c'est contrôle, option, espace. Sur mon ordinateur, je pense que j'ai changé le comportement un peu par défaut, mais celui que j'ai le plus souvent rencontré, c'est soit commande espace ou contrôle espace. L'accent circonflexe que l'on voit là, ici, c'est la touche contrôle. Hein. Contrôle, option, barre d'espace. La notation, le point que l'on voit ici, là, la notation de points, ça permet en fait de fixer une valeur aux critères de recherche. En l'occurrence, on va faire une recherche non pas sur le nom ou le contenu d'un ou même plusieurs mots en fait dans un document, mais on va aller utiliser faire une recherche en fonction du type de document. Donc, commande espace chez moi, je supprime la recherche antérieure et je vais saisir le mot type, deux points, et là préciser en fait le type de document que je recherche. Est-ce que je recherche un PDF ou une image? Une image. Quel que soit le sous-type d'image, hein, un JPEG, PNG ou je ne sais quoi. Et là ici, j'ai les meilleurs résultats qui sont affichés. Et ce n'est pas l'exhaustivité des résultats, ce sont vraiment les premiers et meilleurs résultats. Images, je cherche des images en fonction de ce qui a été indexé dans la base de données technique de Spotlight. Et puis si on veut afficher la totalité des images trouvées, on peut tout en bas ici, tout afficher dans le Finder. Et là, ça nous ouvre en fait une fenêtre. Et donc en tout, il nous a trouvé 8767 éléments de type image sur ce Macintosh, ce Mac. Alors ce sont vraiment toutes les images, et encore sur cet ordinateur-là, en fait, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai choisi vraiment ce qui était indexé ou pas. Et donc en fait, on peut sélectionner, ensuite faire des tris sur les images, par exemple date de l'ajout, dernière ouverture, le type. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant ici, quand on fait une recherche, c'est comme si on était dans la recherche du Finder. Je fais une recherche d'un type image, et puis ben, il me propose les sous-types ici à ce niveau. Est-ce que je veux les images uniquement PNG? Donc là c'est sur le bureau, hein, c'est plus sur ce Mac, donc on a un nombre de réponses différents. Images au sens large, et puis ben, forcément il nous a sorti en fait la notion d'image disque qui n'est pas bien sûr en fait une photo, une image en tant que telle, mais un autre concept d'image sur le Mac. Bon, moi ce qui m'intéresse c'est juste d'avoir les images JPEG. Voilà, sur le bureau. Et donc par exemple, voilà, j'ai obtenu ces réponses sur le bureau. Quand on affiche la barre d'état en bas, on voit le chemin d'accès complet au fichier. Et ici, on a les réponses. Alors, grâce à
de la fonctionnalité Quick Look, coup d'œil, ici, on peut avoir l'aperçu. Le raccourci c'est commande Y, ou plus simplement la barre d'espace. On peut avoir l'aperçu de l'image concernée, et quand on parcourt les réponses, ben, on a l'aperçu du Quick Look. Ça c'était Jean-André qui nous avait fait une présentation, et j'avais récupéré les exercices pour sa présentation. Donc ça permet en fait de faire des recherches avec des critères assez précis, type image, mais un type d'image en particulier. Et puis on a la possibilité d'avoir l'aperçu Quick Look avec la fonctionnalité, donc ici, coup d'œil, commande Y ou la barre d'espace par défaut. Type image, et puis on peut avoir plusieurs critères. Moi, je veux simplement sur l'ensemble du Mac, hein, ici, sur l'ensemble de la base de données technique, je sais pas, aucun résultat. Est-ce que j'ai une image nuage? J'avais des nuages, des clouds. Voilà. Et simplement en utilisant les touches haut et bas, en fait, du clavier, on peut avoir on peut parcourir les réponses et on a l'aperçu à droite de Quick Look. Donc la notation permet je veux des images qui, d'une façon ou d'une autre, font référence au nom de fichier cloud ou autre chose. Alors là, ça peut paraître un peu mystérieux d'avoir cette réponse-là, mais on verra tout à l'heure qu'il y a une raison bien précise pourquoi on obtient ce fichier-là en particulier. C'est parce qu'il y a un contenu ou un attribut technique qui contient le mot cloud. Donc on a vu la partie notation, alors c'est ce sigle, hein, deux points, qui est un peu curieux, parce qu'habituellement quand on associe des valeurs à des attributs, c'est plutôt le signe égal qu'on utilise, mais bon, pas pour Spotlight. Et donc le séparateur de nom d'attribut et sa valeur, c'est deux points. Un critère de date avec la notation, donc là une notation plus évoluée, parce que soit on connaît une date particulière, alors là aussi on verra tout à l'heure que qu'est-ce qui s'est passé en fait hier, quels sont les fichiers sur lesquels j'ai travaillé, ou les applications que j'ai ouvertes. Ben voilà, à peu près la réponse. Alors comment ça se fait qu'on puisse mettre hier derrière le mot-clé date? Bah là aussi, ça paraît un peu mystérieux, il y a des choses qu'il faudrait presque connaître par cœur, mais je vous montrerai comment retrouver en fait ces éléments, même si c'est un peu plus technique, même carrément plus technique, et que ben ouais, j'ai prévu en fait de vous donner en fait en accompagnement de cette présentation-là un fichier qui contient pas mal, euh, pas mal de mots-clés pour faire vos recherches. Mais ça, c'est une valeur, statique hier et seulement hier. Moi, je souhaite avoir les fichiers dont la date est supérieure, on va dire, au 1er avril, par exemple. Voilà, voilà les éléments sur lesquels il y a eu des modifications, des ajouts depuis le 1er avril. Alors comme ce sont des critères multiples, forcément, si je veux les éléments qui sont entre le 1er et le 31 mars,
eh bien je peux insérer ces critères, ces valeurs multiples. Des fois, en fait, ça permet vraiment de, je veux entre hier et le mois dernier, par exemple. On peut faire ce genre de recherche. Et donc, comme j'expliquais un peu au début, quand on fait une recherche de termes, de mots et de valeurs, c'est pas seulement sur le nom du fichier ou le nom du dossier. On a vu que c'était sur son contenu, dans un PDF par exemple. Mais il y a aussi d'autres attributs sur un fichier. Par exemple, prenons ce document-là. Et quand on fait lire les informations sur un fichier, on a aussi en fait la possibilité de mettre un commentaire. Alors ici, je vais prendre un terme au hasard. Ethical hacking par exemple. On peut mettre plusieurs mots, hein. Avec la touche option, on peut mettre plusieurs mots dans les commentaires ou vraiment tout un paragraphe si ça nous amuse. On peut mettre une quantité de texte importante. Est-ce que ça a du sens ou pas? Mais la démonstration que je voulais faire ici, anniversaire, pourquoi pas. La démonstration que je voulais faire ici, c'est que lorsqu'on fait une recherche avec Spotlight, et donc l'air de rien, là, j'ai ajouté un commentaire, et ça veut dire que l'ordinateur a repéré qu'il y a eu un changement sur un ou plusieurs fichiers, et est allé mettre à jour la base de données technique comme ça, là, dans l'instant. Il faut savoir que par défaut, le nombre de fichiers indexés, hein, c'est plusieurs millions de fichiers qui sont présents par défaut sur votre disque. Ça comprend tous les fichiers système, toutes les arborescences. Et donc là, bah, je vais chercher anniversaire. Et donc bah, j'ai plusieurs réponses. Et bah, là, j'ai retrouvé en fait mon fichier, là, MaxCorp. Ici, en dernier. Donc ce terme-là n'est ni présent dans le nom du fichier, ni présent dans son contenu, mais dans un attribut commentaire du fichier. Donc c'est aussi un moyen de retrouver cet élément-là. Alors, on va voir juste après comment utiliser en fait le résultat d'une recherche Spotlight. Afficher tous les résultats, nous l'avons vu tout à l'heure, ici, le dernier point, afficher tous les résultats, cela consiste à aller tout en bas et de sélectionner tout affiché dans le Finder, parce que encore une fois, ce sont les meilleurs résultats qui sont affichés en premier. Partie suivante, utiliser un résultat. Alors la première phase, c'est l'emplacement du fichier, parce que des fois on ne veut pas forcément ouvrir le fichier, mais on souhaite retrouver l'emplacement du fichier. Alors ça marche comment? Eh bien en fait, quand on fait une recherche, ici anniversaire, je parcours mes résultats et je veux savoir où se trouve ce fichier-là. Alors on a vu tout à l'heure que, bon, éventuellement, on affiche le résultat, et si on a la barre d'état activée ici, ben on voit le chemin d'accès au fichier. Bon, là où je veux en venir, c'est là où on a affiché tous les résultats, mais ce qui m'intéresse, c'est lorsque je fais une recherche Spotlight, quand je suis sur un fichier, bon, à la rigueur, j'ai le Quick Look à droite, mais avec la touche commande et entrée. Alors c'est quoi la touche commande et entrée, si on veut bien faire le point là-dessus? Lorsque j'affiche Spotlight, j'ai fait une recherche,
avec la touche commande et entrée, commande et entrée, commande, entrée, eh bien j'affiche en fait, non pas, j'ouvre pas le fichier, mais j'affiche l'endroit où il se trouve. Ce qui peut être assez pratique en fait pour retrouver un élément, les bases du langage par exemple, commande entrée, et voici où se trouve en fait ce fichier là, document, formation Java, etc. Donc ça c'est le première possibilité, sans ouvrir le fichier, d'aller ouvrir l'emplacement du fichier. Ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est, puisqu'on fait une recherche rapide, éventuellement c'est de pouvoir utiliser le contenu du fichier résultant de la recherche rapide. Alors pour utiliser le contenu dans le résultat d'une recherche rapide, donc j'effectue ma recherche, peu importe le critère de recherche, je prends un document, ici un document en texte qui contient du texte, et là en fait je peux sélectionner tout ou partie en fait du texte concerné, aller faire un copier avec le raccourci commande C, et donc c'est dans le presse-papier. Éventuellement je modifie ma recherche pour aller rechercher le logiciel dans lequel je vais coller en fait ce contenu, et là maintenant je peux aller coller ce qui a été copié depuis le résultat Spotlight. Donc non seulement en fait ça nous affiche les réponses associées, euh, l'affichage Quick Look, et ben, je peux aller utiliser le contenu. Et donc c'est pas seulement un fichier, enfin une partie de fichier ici dans Quick Look, c'est aussi par exemple si j'ai besoin d'une image, je cherche une image qui est en rapport avec le mot nuage, cloud, et donc je vais aller trouver, bah, admettons celle-là, pourquoi pas, et la prendre directement par drag and drop et aller la mettre dans mon document. Alors là je suis sur un document texte edit enrichi, donc je vais aller coller en fait une image blanche de nuage sur fond blanc. C'est pas très heureux. Je vais aller supprimer cette image là. On va faire une autre recherche pour que ça soit plus clair. Je suis dans TextEdit. Tiens, j'ai besoin d'une image. Type image. Canard. J'ai une image de canard quelque part? Non. Alors, c'est particulier, hein, ma base d'indexation elle est réduite. Je vais. Quoi donc? Photo. Admettons ça. C'est quoi? C'est quel type de document? C'est une type image. Bah tiens, voilà. Par exemple, celle-ci. Why not? Ou une autre. Peu importe. J'ai besoin d'une image. Admettons celle-ci. Hop, directement, par drag and drop, depuis Spotlight, je l'insère dans mon document. C'est assez commode en fait, je pense, lorsqu'on travaille en mode plein écran. Et voilà, j'utilise Spotlight, je recherche mon image, je la trouve avec les critères que je souhaite, drag and drop et je la pose. Voilà. Peut-être une façon de travailler un peu différente. On va sortir du mode plein écran. Donc ça c'était la réutilisation
du contenu du fichier trouvé. L'emplacement de fichier, on en a parlé. Copier-coller du contenu. Drag and drop. Quick look, on voit bien ce qui se passe à droite. Pour les images, ça peut aller un tout petit peu plus loin parce que on peut avoir un aperçu plus large. Par exemple, je vais supprimer ce document-là. 10 photos. Bah, j'ai pas mal de réponses ici, en tout. 220 réponses sur ce Mac. On va restreindre sur ce bureau, on va faire sur ce Mac. 220 réponses. Toute image confondue, il y a tout un tas de petites images qui sont à droite à gauche. Eh bien, je peux voilà, sélectionner tous ces fichiers-là. Puisque ce sont des images, en fait, demander le coup d'œil sur les 220 éléments. Et surtout, quand on a cet affichage-là, on peut avoir la grille d'aperçu ici. Et donc, on a la totalité des images qui ont été trouvées. Et on peut avoir un aperçu par ce biais-là. Donc, quand on fait une recherche et trouver un élément sous forme d'image, je refais la manipulation, ma recherche, j'ai mes réponses, j'affiche tous les résultats, édition, tout sélectionné. Quand j'ai sélectionné en fait la liste des fichiers, édition, tout sélectionné. Sinon c'est édition, tout sélectionné de cette partie-là, c'est pas ce qui nous intéresse. Édition, tout sélectionné. Et dans le menu fichier, coup d'œil sur les 220 éléments. Et puis c'est cette petite icône là qui permet d'avoir un affichage Quick Look sur l'ensemble des éléments. On peut même passer en plein écran. Et puis la feuille d'index se présente sous cette forme-là. Escape pour sortir de cet affichage. Donc c'est quelque chose qui va un peu plus loin dans Quick Look. Les Smart Folders. Les Smart Folders, c'est un moyen d'enregistrer en fait vos recherches. Alors, on va faire une recherche qui va nous retourner un ensemble de réponses. Et puis, on va faire en sorte d'enregistrer cette recherche-là. Plutôt utiliser la petite loupe à droite. Je vais faire une recherche par ce biais-là. Alors, encore une fois, on peut utiliser les termes, les critères avec la notation de points, etc. Pour aller un petit peu dans le même sens, mais un petit peu différemment, je vais utiliser en fait ce système de recherche où je peux aller sélectionner des attributs qui sont là par défaut, plus d'autres qu'on verra un peu plus tard. Et je souhaite donc avoir des images sur le bureau et des images de type PNG, Portable Network Graphique. Voilà, ce sont ces éléments-là. Ça, c'est mon premier critère. Je vais ajouter un nouveau critère ici, dont le nom correspond à ma thèse, par exemple. Et voilà, j'ai une recherche qui me retourne 7 éléments sur les critères de recherche que j'ai précisés au-dessus. L'emplacement bureau, avec les sous-dossiers qui se trouvent sur le bureau. Type image PNG, et dont le nom correspond à... Alors correspond à, contient, commence par, se termine, est différent de, etc. Bon, c'est pas l'objet de cette partie-là, mais retenez que ces critères existent. Et puis je peux ajouter encore et encore des arguments. Là, ce qu'on voit, ce sont les smart folders, c'est la possibilité d'enregistrer en fait cette recherche-là. Alors dans l'état actuel, certes, mais ce qui va enregistrer, c'est surtout en fait les critères de recherche. Donc je vais enregistrer, je vais donner un nom à cette recherche-là. On va dire les PNG
test. Par défaut, ça va dans le répertoire recherche enregistrée, qui est un répertoire spécifique dans notre bibliothèque, mais on peut mettre cette recherche enregistrée où on souhaite. Ça, c'est l'emplacement qui est proposé par défaut. Et surtout, si on n'en abuse pas, on peut ajouter en fait un lien sur cette recherche-là dans la barre latérale. La barre latérale qui est la barre ici à gauche. Donc ajouter dans la barre latérale. Enregistrer. Et nous voilà donc avec une recherche enregistrée qui permet de consulter la liste des réponses en fonction des critères de recherche PNG et qui correspond à test. Alors bien sûr, cette recherche est dynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là ici on a 7 éléments. Je vais générer une nouvelle image de test PNG avec un... peu importe le logiciel, hein, c'est pas l'objet. On va prendre Pixelmator ici par exemple. Créer une nouvelle image de ce format-là, oui. Peu importe. Je vais dessiner un truc, histoire de... Et puis je vais aller exporter cette image-là au format PNG et lui donner un nom. Je vais mettre ça sur le bureau. Test. Test, je ne sais quoi. Exporter. Donc j'ai un nouveau fichier. Comme c'est un nouveau fichier, Spotlight s'est rendu compte qu'il y avait un nouveau fichier. Il a pris les éléments techniques et a ajouté en fait ce fichier-là en tant que référence dans la base de données technique de Spotlight. Quitter Pixelmator, je n'ai pas besoin d'enregistrer ce document au format Pixelmator, j'ai toujours mon fichier PNG. Par contre, ce qui est intéressant maintenant, dans ma recherche PNG test, j'avais 7 éléments auparavant, et bien maintenant j'en ai 8. Et mon image, c'est celle-ci. Et donc encore une fois, en fait, Spotlight, il va, là ici l'image est sur le bureau, mais ce fichier-là, je vais aller le déplacer ça dans le répertoire image et éventuellement, je sais pas, je vais mettre ça dans le répertoire image, je vais déplacer en fait. Et donc ma recherche enregistrée, elle est plus valable parce que en fait mon critère de recherche c'était sur le bureau. Si je change mon critère de recherche, ce qui est possible en fait, d'afficher les critères de recherche ici sur une recherche enregistrée, renommer, supprimer de la barre latérale, afficher dans le dossier parent qui permet directement d'aller dans le dossier recherche enregistrée, hein, c'est ce fichier-là. Si je vais afficher les critères de recherche, je peux les mettre à jour aussi, supprimer certains critères, en ajouter, et surtout ici je peux changer par exemple sur ce Mac, et là j'ai 10 éléments. Sur ce Mac, j'ai celui-là qui est dans le répertoire image, j'ai fait mon déplacement de fichier, puis j'ai un autre fichier en fait qui n'était pas sur le bureau. Bon bref, vous comprenez que les recherches enregistrées, on peut revenir dessus, et que voilà, ça permet d'éviter sur les recherches courantes d'aller ressaisir les paramètres de recherche. Voilà comment ça fonctionne. Donc utiliser un résultat, vous retrouvez l'emplacement de fichier, copier-coller du contenu, drag and drop, quick look, on l'a vu, et smart folders. L'indexation maintenant. Alors, par défaut, tout est indexé. La totalité de votre disque dur est indexée. Bon, là on rentre dans des concepts un peu plus avancés, hein. Alors donc, je vous ai présenté les éléments essentiels de recherche jusqu'à présent. Là on passe dans des concepts un peu plus avancés. Les éléments de fichiers indexés ou ne pas indexés.
Alors ça se passe où? Je vous dis que la totalité des fichiers de votre ordinateur sont indexés dans Spotlight. Quand on va dans les préférences système, la préférence système Spotlight, alors non seulement on a les résultats de recherche ici qui permet d'avoir les réponses sur des catégories que je souhaite, les types de documents ou de dossiers. Personnellement, en fait, les applications autres, c'est un peu trop vaste, donc voilà. Personnellement, j'ai choisi de désactiver tout ce qui nécessite une connexion Internet, d'aller chercher des suggestions Spotlight sur des services en ligne, parce que bon, pour moi, le système Spotlight, il est surtout local. Et il y a aussi une autre option ici à la fin, recherche sur le web, sur le moteur de recherche Bing. Bon, ce qu'il faut savoir par défaut, il y a des choses peut-être intéressantes, c'est définition. Définition, il y a un dictionnaire qui est inclus au système d'exploitation. Donc quand on fait une recherche sur un terme, en général, la première réponse, c'est la réponse qui se trouve au mot correspondant dans le dictionnaire interne du système. Donc là, la définition du mot test en l'occurrence. Calculette, ben, on peut faire des petits calculs. Allez, ça, euh, c'est un nombre, plus voici le résultat. Et donc ça nous permet de prendre ces résultats-là et puis d'aller le coller en fait dans un document. On peut lancer la calculette, hein, l'application calculette, mais pour des calculs simples comme ça, on peut utiliser ce système-là. Donc là, on choisit en fait ce qu'on veut voir apparaître dans les résultats. Ça m'arrive souvent de lancer les applications, non pas avec le doc, mais avec Spotlight, Terminal par exemple. Enfin, peu importe l'application, mais entrée et ça lance l'application correspondante. Donc les résultats de recherche sur ce qui apparaît quand on fait la recherche ici. Les raccourcis clavier, on en a parlé tout à l'heure. Et surtout ici la confidentialité. Alors la confidentialité, c'est ce qui permet de dire quels sont les éléments que l'on ne veut pas indexer dans cette base de données technique, pour une raison ou pour une autre. Des fois, personnellement, c'est surtout pour oui, il y a des résultats, des contenus qui sont dans le système et ça ne représente pas vraiment d'intérêt pour moi d'aller savoir qu'il y a un fichier de propriété système qui contient telle ou telle information. Donc, bon, par défaut, cette liste est vide en fait chez vous. Et vous pouvez ajouter, par exemple, la référence à un disque dur externe que vous auriez branché sur votre ordinateur, en ajoutant en fait vraiment je ne veux pas que ce disque dur-là, par exemple, soit indexé. Et puis d'autres sous-dossiers de votre système. Alors, certains chez moi sont des dossiers spécifiques, sont des dossiers vraiment très proches du système. Vous ne pourrez pas, de votre côté, aller paramétrer ces répertoires-là. Bibliothèque à la rigueur. Mais voilà. Alors, ça m'amène à une chose, c'est que la base de données Spotlight, la base de données technique, chez moi, avec tous ces paramètres de confidentialité, contient, alors là, ne retenez pas forcément ce que je suis en train de faire, mais il y a dans Spotlight, je passe en plein écran, il y a dans Spotlight, en fait, bien sûr, une interface graphique, etc., mais derrière, ça fait partie du système et il y a tout un tas de commandes qui permettent de manipuler cette base de données technique. Bon, en l'occurrence, sur mon poste, quand on parle de Spotlight, on parle de fichiers, mais on parle aussi des métadonnées dans les fichiers. D'où en fait un ensemble de commandes qui commence par MD. MD comme metadata, métadonnées. Et donc là, en l'occurrence, sur mon ordinateur,
Comme j'ai choisi des paramètres d'exclusion d'indexation, ici, vous pouvez très bien prendre des fichiers ou des dossiers et vous les déposer dans cette zone-là, ou les ajouter explicitement avec le signe plus ici. Si je regarde en fait la commande, alors c'est mdfind, et je vais compter en fait le nombre d'éléments dans cette base de données technique, quel que soit le type. Quel que soit le type. Là, en l'occurrence, sur ma machine, j'ai 136 495 fichiers qui ont été indexés. Ce qui m'amène à vous parler en fait de la réindexation. Si vous voulez un petit peu remettre les pendules à l'heure sur votre machine, peut-être que ça vaut le coup de réindexer la base de données Spotlight. Le moyen le plus simple d'y arriver, c'est d'aller exclure en fait le disque dur interne de votre ordinateur. Ne faites cette manipulation que si vous comprenez bien en fait de quoi il est question, hein. Il n'y a pas énormément de danger, mais bon, il faut comprendre ce qu'on fait. Sur ce Mac là, je vais aller exclure, mettre dans la totalité du disque dur. Et là j'ai une petite alerte qui dit: voulez-vous vraiment empêcher Spotlight de rechercher dans Macintosh HD? Si vous excluez cet emplacement des recherches de Spotlight, l'utilitaire de recherche ne fonctionnera pas dans certaines applications. Donc il faut savoir que ça a un impact. J'ai ajouté Macintosh HD, et alors là, en fait, le moteur d'indexation qui tourne en tâche de fond sur votre ordinateur, là ici, il est en train de désindexer en fait la plupart de mes documents. J'ai dans le moteur d'indexation, il y a les 1018 fichiers qui sont là. Ce sont ceux qui sont liés au disque dur externe qui se trouve ici. Archive. Je vais l'ajouter. Choisir. Voilà. Donc là, il n'y a plus aucun fichier qui se trouve indexé dans la base de données technique. Et donc, lorsque on supprime des paramètres de confidentialité des éléments d'indexation, je supprime Macintosh HD, et donc là, hop, le Spotlight, il est parti à refaire de l'indexation, à repérer l'ensemble des fichiers concernés. Alors, pour vous rendre compte un petit peu de la façon dont ça fonctionne, il y a tout un tas de programmes en fait qui tournent en tâche de fond sur votre ordi, mais quand vous regardez, voilà, AMD, voilà, tous ces petits programmes là, les MD workers, les metadata workers, les ouvriers là, les travailleurs de Spotlight, ils sont répartis le travail ici d'indexation des fichiers. Donc il y en a certains qui bossent à certains moments, d'autres pas. Il y en a certains qui vont travailler en même temps. Donc là, il est en train de faire l'indexation. Et donc, là, il a indexé 6167 fichiers. Si vous voulez juste vous rendre compte de... là, j'avais écrit une petite boucle pour dire toutes les 10 secondes, en fait, comme il y a un moteur de dictée dans macOS, il y a une commande qui s'appelle say, là, ici, qui permet de dire du texte. Et donc, je vais aller rechercher l'information du nombre de fichiers indexés, quel que soit le type, et j'ai bouclé toutes les 10 secondes en disant, en fait, avec la voix de Sébastien, quel est le nombre de fichiers indexés. Donc là, on va le laisser causer.
Et puis, on va continuer notre Fichiers travail. indexés. 7740. 7740, c'est le nombre de fichiers qui... Ça, c'est pour que vous puissiez vous rendre compte du travail qui se fait en arrière-plan. Et puis, bah, que, voilà, à un moment Fichiers donné, indexés. 9814. 9000, là, voilà, la quantité de fichiers qu'il est capable de traiter, bah, en l'occurrence sur ma machine. Donc on va pas aller jusqu'au bout, hein, ça on a vu tout à Fichiers l'heure. indexés. 12694. Oui, oui, Sébastien, oui, oui, d'accord. Bon, on va le laisser travailler, et puis on va continuer à voir les... Fichiers indexés. 13672. D'accord. On va continuer la présentation. Donc là, il est reparti à réindexer. A priori, il va arriver à une indexation de l'ordre de ce qu'on a vu tout à l'heure, 136 000 fichiers à peu près. 136 000 fichiers. Donc la réindexation, et puis donc là ici, choisir ce qui est indexé ou pas. Par défaut, hein, vous embêtez pas forcément avec ça, mais peut-être qu'il y a des raisons pour lesquelles vous ne voulez pas que certains résultats aillent dans les possibilités de recherche de Spotlight. La commande mdfind, il y a possibilité d'avoir les informations en live sur ce qui se passe. D'ailleurs, on va aller mdfind, on va lui ajouter le paramètre live, et là, on voit bien qu'il est en train de bosser en fait sur le nombre de fichiers en cours d'indexation. Des fois, ça prend plus ou moins de temps, ça dépend de ce qu'il a à faire, sur quel type de fichier. La répartition entre les workers, 26 000 maintenant, etc. etc. Donc, on peut le laisser bosser en arrière-plan. Partie suivante, les tags. Alors les tags, ce sont des propriétés, des pastilles de couleurs qui permettent de ranger un petit peu nos fichiers. Ça va m'amener en fait à aller un tout petit peu plus loin sur les recherches. Euh, pour vous montrer ce que sont les tags, je prends ce fichier-là par exemple, et puis je vais aller lui poser un tag de couleur, la couleur violet, par exemple. On peut mettre plusieurs tags hein, sur le même fichier, 2, 3, autant que vous voulez. Les tags, ce sont des choses que l'on peut définir ici, de nouveaux tags, de nouvelles couleurs, de nouvelles catégories. Admettons, vous avez besoin de travailler sur un dossier concernant voyage qui comprend tout un tas de documents. Et donc, on va dire que bah, ce document-là, c'est aussi, je vais l'associer au tag voyage. Je n'ai pas spécialement donné de couleur, mais au moins ce fichier-là a le tag voyage. Et puis un autre fichier sur le disque dur. Bah, mettons ce répertoire-là. Pareil, je vais aller le taguer avec le tag voyage. Ok. Et du coup, bah, dans mes critères de recherche, je peux saisir tag. Vous voyez ici, on voit que l'indexation est en cours. Ça veut dire que si vous faites une recherche, bah, vous n'avez pas forcément tous les résultats. Bon, le moteur est suffisamment intelligent pour aller indexer et mettre des priorités en fait sur les éléments indexés. Donc là, j'ai mis des nouveaux tags sur des fichiers. Donc il a donné des priorités en fait sur les fichiers indexés.
Donc là, j'ai fait la recherche du tag voyage et donc j'ai deux fichiers, enfin j'ai un dossier et un fichier qui sont tagués avec le tag voyage. Encore une fois, ce sont des recherches qu'on peut enregistrer. Et donc si on a un ensemble de fichiers, de dossiers, d'informations qui concernent voyage, eh bien on peut utiliser ce critère-là dans les recherches en plus des autres. Sur mon ordi, en fait, j'ai des tags, j'ai des documents qui sont tagués avec des couleurs. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque je vais faire une recherche ici, si je fais une recherche par tag, tag, sur le bureau, peut-être le fait que ma réindexation soit en cours. Voilà, tag vert. Donc j'ai des fichiers qui sont. La proposition là, c'est assez intéressant. C'est ce que j'indiquais en fait dans cette partie-là, c'est la partie remplissage automatique ici. C'est que dans certains cas, vous avez en fait des assistances sur le complément des valeurs possibles en fait pour certains attributs, tag en l'occurrence. Donc tag vert, d'accord. Donc ça c'est le tag vert. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les recherches par défaut sur les différents critères de recherche, c'est je souhaite que la réponse contienne le premier critère et le deuxième critère et le troisième critère, etc. Ça veut dire qu'ici, là, j'ai des fichiers qui sont tagués avec le tag vert et j'en ai un, par exemple, qui est tagué avec le tag bleu. Donc, si je fais tag vert et bleu, eh bien, si le résultat de ma recherche, depuis le bureau, je n'ai qu'un seul fichier. Il n'y a que ce fichier-là qui est tagué à la fois vert et bleu. Si je veux ma réponse, et non pas avec le prédicat par défaut et, je peux ajouter le mot ou or pour avoir en fait les éléments. Alors, comment ça marche sur le bureau? Là aussi, c'est peut-être fait lié au fait que l'indexation ne soit pas terminée. Vert, or, tag, bleu. Là, j'ai que 10 éléments, j'ai pas tous mes fichiers sont indexés. Mais alors, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous mettez or ou, vous faites en fait une recherche différente. Je veux soit les fichiers qui sont tagués en vert ou ceux qui sont tagués en bleu. D'ailleurs, il en est où en fait de l'indexation? 75 000 et des brouettes, ok. Donc voilà, voilà ce dont je voulais vous parler sur des recherches un petit peu plus avancées sur le changement de comportement par défaut des critères de recherche. Pour finir, on va élever un peu de niveau. Les autres mots-clés possibles. Alors, il y a énormément de choses qui sont possibles. Énormément de choses qui sont possibles. Déjà, pour finir, vos critères de recherche ici, vous avez le type, mais vous avez tout un tas d'autres critères de recherche ici que vous pouvez utiliser et sélectionner. Adresse de l'auteur, les éléments, les catégories. Alors ça peut varier en fonction des programmes que vous avez installés. Il y a vraiment beaucoup de possibilités de recherche. Je veux des images,
de type PNG dont la taille soit supérieure, et là c'est en nombre d'octets. Donc je veux des grosses images, pas des petites. Voilà. Là il m'a trouvé deux grosses images depuis le bureau de type PNG qui font plus de 1 méga, plus de 2 mégas. D'accord. Plus de 2 mégas 5. Normalement, je vais avoir plus qu'une seule réponse. La voici. Alors, vous avez ici, c'est pas facile de s'y retrouver, la liste. Mais pour finir sur cet exposé, eh bien, il faut savoir que comment ça marche un petit peu derrière. Ce fichier-là, par exemple, je vais aller dans Terminal et utiliser la commande mdls. MDLS, en fait, comme toutes les commandes, vous avez le manuel qui est disponible, liste les attributs de métadonnées pour un fichier spécifique. Voilà. Et donc MDLS, et je vais aller chercher mon fichier PNG ici et l'emmener dans le terminal. Qu'est-ce qu'il y a comme attribut possible sur ce fichier-là là? Eh bien, voici les éléments techniques. Un identifiant d'utilisateur qui a créé, auquel appartient le fichier. Pour cette image-là, l'espace de colorimétrie, les types et les sous-types, le nom d'affichage qui n'est pas forcément le nom du fichier, ça peut être différent, le nom du fichier sur le système de fichiers, le type de fichier, la taille physique du fichier sur disque, le nombre de pixels, la taille en hauteur, le nombre de pixels par pouce, etc. Donc ça, ce sont des choses qui sont spécifiques, fichier par fichier. Et tous ces critères-là, on peut les utiliser. Je ne veux que les images dont la largeur, je vais copier là, copier de ce truc-là. Je veux des images, des types images, dont la largeur est supérieure à 2000 pixels. Et seulement celle-là, en fait. Pas les autres. Depuis un certain emplacement, comme toujours. Donc tous les attributs que l'on voit ici, on peut les utiliser dans les critères de recherche Spotlight. K, c'est une clé en fait, c'est une clé de recherche. Key en anglais. Key. MD, c'est metadata. Metadata. Et ensuite, le nom de l'attribut, item, un élément, item. Et puis, en fonction de voilà, des recherches. Il y a, pour finir, et pour vous fournir en fait la liste des attributs possibles, ce qu'il faut savoir, c'est que cette liste de recherche là, ici, les types, il y en a beaucoup, mais pour autant elle n'est pas exhaustive. Euh, Comment on sait quel mot on peut utiliser pour faire une recherche par mot-clé? Eh bien, en fait, il y a ce qu'il faut ici, MD import, MD import -grand A. Alors, c'est, voilà, ça nous affiche en fait, je vais diminuer un peu le zoom, la liste des mots-clés possibles, leur signification, et quels sont les mots qu'on peut utiliser pour faire une recherche. Par exemple, alors on va peut-être rendre cette liste-là un petit peu plus lisible. Alors oubliez ce que je suis en train de faire parce que je vais utiliser un critère ce séparateur-là.
puis, donc ce qui nous intéresse, c'est la propriété, donc 1, 2, 3, 4, 5, la cinquième colonne. C'est peut-être la sixième. Voilà. La sixième colonne. Et puis, les mots en français qu'on peut utiliser sur cette machine-là. Donc 6, 7 et 8e colonne. Voilà. Bon, je vais mettre la 8e. D'abord le mot qu'on peut utiliser. Un tiret. Voilà. Et puis il y a certains attributs qui sont spécifiques, donc je vais enlever les valeurs nulles. Voilà. Et puis on va finir par trier ce truc-là par ordre alphabétique. Bon. Cette liste-là, d'ailleurs, je vais vous la donner, cette liste-là. Donc par exemple, on peut utiliser les termes, vraiment, hauteur pixel ou hauteur pixel. Voilà, on peut utiliser cet attribut-là dans Spotlight, plutôt que ce truc un peu bizarre là. On peut utiliser hauteur pixel. J'ai mal fait mon copier. Copier. Hop. Hauteur pixel supérieure à 2000 pixels. Parce que en fait ce mot-clé là, mot-clé technique, a sa correspondance en langage localisé français. Et donc on peut utiliser sous ces critères-là. Ce résultat, cette liste-là, je vais la mettre dans un fichier, puis je vais vous le joindre ensuite avec cet exposé-là. Liste, mots, liste, critères, Spotlight. Voilà, dans un fichier texte. Donc je vous mettrai ce fichier-là en fait contient en fait par ordre alphabétique, voilà les différents termes que l'on peut utiliser, chercher un contact, un commentaire. Alors il y a des choses qui sont un peu plus obscures, mais voilà. Vous pouvez utiliser tous ces termes-là, débit vidéo, et je vous ai mis en fait la propriété, l'adresse email associée à cet élément. Bon, ça dépend de ce qui est indexé, la langue. Voilà, pour savoir que en fait, chaque terme est associé à un type de document quand même, hein. C'est pour ça que, en fonction des logiciels que vous avez installés, eh bien, il y a, voilà, par exemple, pour les documents de type, voilà, les vidéos, ben, il y a forcément des attributs, le codec de la vidéo, par exemple, ou le débit de la vidéo, ce sont des éléments qui concernent que les fichiers de type vidéo. Et donc les attributs, la liste des attributs là ici. Et vous avez la correspondance, on peut utiliser ces critères de recherche pour trouver les fichiers correspondants sur votre ordi. Donc voilà, c'était la présentation au sujet de Spotlight. On est allé assez loin. Il y a une première partie qui est à la portée de tout le monde, ou à peu près, je pense. C'est vrai que bon, ça nous a permis de comprendre un petit peu comment ça marche ce truc-là, et dans quelle mesure on peut avoir des actions, des choix sur ce qui est fait sur notre ordinateur ou pas.
Alors je voudrais simplement ajouter un critère de recherche qui peut être intéressant pour l'entretien de nos machines, c'est le nombre de fois qu'un fichier a été ouvert et utilisé depuis la dernière indexation. Quand on a regardé tout à l'heure, on va regarder ici les attributs d'un fichier, et il y a un critère, n'importe quel fichier, il y a un critère de recherche pour peu qu'il ait été utilisé, l'ouverture d'un fichier, on va ouvrir ce fichier-là d'ailleurs. On va ouvrir ce fichier-là. Voici. Et donc ce fichier-là a été ouvert, consulté, éventuellement modifié. Et donc ça va lui faire de nouveaux attributs. Je l'ai ouvert 2 fois. N'importe quoi. Voilà. L'attribut KMD item use count. Ici, ce fichier-là, il a été ouvert et utilisé 3 fois. Et en plus, on a la date de dernière utilisation. Ce qui est important, c'est, par exemple, je prends cet attribut-là, et si j'ai une machine, voilà, je cherche un petit peu des fois à faire de la place, pourquoi je n'irais pas utiliser ce critère-là, en fait? En termes, le nombre d'utilisations est inférieur à 10. Donc là, j'ai aucun élément depuis la dernière indexation. Mais admettons, inférieur à 2. Donc là, j'utilise l'application TextEdit, moniteur d'activité. Inférieur à 4. Et combiné avec la date de dernière utilisation, ici, si je dis dont la date est inférieure au 1er avril 2020 et dont le nombre d'utilisations est inférieur à 3, en fonction toujours pareil de la dernière réindexation, ça veut dire que là j'ai un critère de recherche qui me permet de trouver les fichiers qui n'ont pas été utilisés depuis un sacré bout de temps. Et du coup, je peux prendre la décision d'aller supprimer en fait ces fichiers-là ou de les archiver parce que finalement j'ai des fichiers sur mon disque dur, des documents, on pense en avoir besoin et puis finalement c'est pas le cas. Et si on se rend compte que depuis l'année de 2012 des fichiers n'ont jamais été ouverts, utilisés, ça veut dire que on n'en a plus besoin. Éventuellement, on les archive et puis on passe à autre chose. Et en tout cas, on libère de la place sur le disque dur interne. Donc, l'attribut qui est incrémenté à chaque fois qu'on utilise le fichier, là ici, c'est 3. Si j'ouvre le fichier une nouvelle fois, forcément, la valeur du nombre d'utilisations est augmentée, est incrémentée. Donc ce terme-là, qui a la clé metadata item use count, peut être un critère intéressant pour faire des recherches de fichiers sur vos disques, à certains emplacements. Voilà. Donc ça, c'était la partie complémentaire que je voulais apporter dans cette présentation. Donc je vous laisse manipuler, c'est la fin de la présentation. J'espère que ça vous a plu.
Et puis, ben, on se retrouve une prochaine fois pour d'autres explications sur d'autres technos. Là, ici, c'était sur Spotlight, et je pense qu'on a vu pas mal de choses. Je vous dis à bientôt, et puis je vous souhaite une bonne journée. Salut!